Bienvenidos a todos para Spécial Liga. Ça faisait longtemps, hein, ça faisait 2 semaines parce qu'il n'y avait pas de journée de Liga, c'était la trêve internationale et c'est reparti pour notre belle Liga espagnole et on commence avec les résultats. Grosse victoire pour Getafe qui s'impose 4-1 face à Alaves. Le Barça est allé gagner 3-0 à Leganés avec un doublé de Suarez. L'Atlético et le Real Madrid se séparent sur un match nul 0-0. Malaga a eu le droit à sa deuxième victoire 3-2 face au Depor et Valence est allé gagner à l'Espagnol 2-0. Pour parler des matchs les plus importants, rendez-vous avec qui? Celui que vous adorez, Miahuelo, ancien joueur de foot professionnel, Nestor Subia. C'est maintenant. Valence a souffert mais a gagné face à l'Espagnol Barcelone. On dit souvent que les grandes équipes gagnent dans les matchs où ils sont en difficulté. C'est ce qu'a fait Valence et c'est ce que fait aussi le Barça depuis le début de saison. Écoute, Jules, je pense que c'est la vérité. Aujourd'hui, Valence, il est, disons, les quatrièmes, grande équipe, les quatrièmes hiérarchiques, mais actuellement, ils sont 12e, parce que je dis que les 3 premiers sont toujours les grands, Atlético, Real, Barça. Dans ces matchs-là, l'Espagnol, il a raté des occasions très claires, mais les grosses équipes se voient justement dans le résultat final. Ils sont toujours crus, et aujourd'hui, je répète encore une fois, comme je dis en mes discussions, quand on discute un petit peu de football espagnol, que Valence, c'est une candidate au titre. Il faut que le Barça ne piétine pas parce qu'ils sont là, et justement là, regarde, Jules, le week-end prochain, Valence et Barcelone. Comme on dit nous, pour les deux, un match à 6 points. C'est clair. Et du coup, bah justement, le Barça a été vainqueur du derby madrilène ce week-end puisque l'Atlético et le Real se sont séparés sur un match nul 0-0. Oui, c'est vrai que indirectement c'est le cas. Dans ces matchs-là, je pense que il a eu un meilleur jeu, je dirais, del Real sans compensation offensive. Il y a dernièrement il y a un petit peu de problème de ce côté-là. Il est Atlético à l'image de son entraîneur, mon compatriote Cholo Simeone, sont joués, je pense que la façon qu'ils ont joué, c'est qu'ils ont joué le nul, en une contre-attaque éventuellement, mais le match il était très moyen pour deux grandes équipes qui, pour moi, il doit démontrer beaucoup plus que ça. Et comme tu dis, c'est le Barça qui a sorti gagnant dans cette duel madrilène. Et justement, on a aussi vu Griezmann qui est sorti sous les sifflets des supporters de l'Atlético. Ça fait 8 matchs qu'il ne marque pas. Mais est-ce que justement, avec un système de jeu comme ça, de conservatisme, est-ce que c'est pas difficile justement pour Griezmann d'aller marquer des buts? Oui, écoute, c'est juste. Difficile pour un attaquant de la caractéristique d'Antoine Griezmann, qui pour moi c'est un très très bon attaquant. Passe un moment difficile, au niveau de marquer, je dirais que presque le même cas sur le Cristiano Ronaldo, mais dans le cas d'Antoine Griezmann, c'est vrai que ce jeu-là, pour le moment, ça ne les convient pas. Ça ne les convient pas, et lui, je pense que doute aussi, et voilà le problème. Tu sais, que des buteurs comme Ronaldo, comme Griezmann, quand ils ne marquent pas, ça devient difficile, ça complique la situation. Mais je pense que quand même, il va revenir cette équipe-là, il n'y a pas de problème. Il y a des moments comme ça dans le football, Jules. On dirait que c'est incroyable, comme la incapacité offensive des deux équipes madrilènes, mais ça arrive des fois, ça arrive. On vient de parler d'Atlético Real et ça fait donc place à une nouvelle rubrique dans ce spécial Liga, ça s'appelle à chaud. Et ça s'appelle à chaud parce qu'en fait, je vais vous donner un avis qui est pas forcément objectif, un avis placé avec une position. Et à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est parti pour à chaud. Et on va parler dans ce à chaud de l'Atlético Madrid. C'est juste pas possible en tant que spectateur de voir un match comme ça. Tu as Diego Simeone, qui est un très bon entraîneur, il n'y a pas de doute là-dessus, on ne peut pas le contester, c'est un très bon entraîneur, il a fait des miracles avec l'Atlético Madrid, il a su mettre cette équipe là-haut où elle n'y était pas. Ok, ça, on respecte, il n'y a aucun problème. Mais par contre, quand tu joues un derby madrilène, que tu le joues chez toi,
au Wanda Metropolitano, c'est-à-dire à domicile, devant tes supporters. Tu viens jouer un Real Madrid qui n'est pas forcément en grande forme. Tu as un Atlético qui, toi non plus, n'est pas forcément en grande forme. Mais donc tu sais que tu as des armes. Tu as des joueurs tels que Koké, Saúl, Ferreira Carrasco, même s'il revenait de blessure, Griezmann, Gamero, Ángel Correa, Felipe Luis qui était mis sur le banc, Lucas Hernandez, Godin, bref. Tu as une équipe de joueurs qui savent jouer au football, des joueurs qui savent jouer en passe, des joueurs qui savent construire. Tu vois ce que je veux dire? Et tu viens au Wanda Metropolitano, chez toi à domicile, pour faire du conservatisme et du jeu de défense. Tout simplement, je ne peux pas dire autrement. C'est-à-dire que pendant tout le match, tu as l'Atlético qui, à la place d'être, ça c'est le terrain, qui à la place d'être ici, ils sont là. Et t'es chez toi, t'es à domicile. Donc normalement, tu joues pour gagner le match. Tu gagnes ce match, tu passes devant le Real Madrid. Et ça veut dire que tu reviens un petit peu comme dans la course de la deuxième, première place avec Valence et le Barça. Mais non, tu préfères rester en défense et attendre le Real Madrid. Attendre alors que tu es chez toi. Et en plus, c'est même pas attendre et faire des contre-attaques. Parce que faire des contre-attaques, c'est bien, c'est le jeu de l'Atlético. Tu peux attendre et partir en contre-attaque rapide comme il le faisait à l'ancienne face au Barça. Mais puis même face au Real, hein, mais c'était magique. C'est-à-dire qu'il y avait ces passes rapides qui emmenaient vers l'avant. Mais là, c'est pas ça. Il y a plein d'exemples où il récupère le ballon et poum, dégage devant. Poum, dégage devant. Et ça, pour moi, ça a été une déception de voir l'Atlético jouer comme ça, alors que tu as des joueurs de qualité qui peuvent largement jouer autrement et tout simplement jouer leur jeu. Hein. S'ils veulent défendre et contre-attaquer, allez-y. Mais là, c'était pas de la défense et de la contre-attaque, c'était du conservatisme de la défense. Ils voulaient le nul, ils voulaient pas gagner ce match. Donc quand tu vois en conférence de presse qui dit que Godin, je crois que c'est Godin qui dit oui, on voulait gagner ce match. Non, c'est pas possible. Tu peux pas gagner un match comme ça. C'est à part sur un coup de chance, mais c'est juste pas possible. Bref, en tout cas, ce que j'ai aimé dans ce match, c'est la prestation de Lucas Hernandez qui a été placé côté gauche à la place de Felipe Luis. J'ai critiqué ça au début du match. Je me suis dit, putain, tu fais pas jouer un Felipe Luis qui est un joueur de ballon, qui est très très bon à gauche, qui fait souvent mal au Real Madrid. Mais finalement, Lucas Hernandez a fait un très bon match. Il a su museler Ronaldo justement en fait sur ce côté-là. Ronaldo qui a pas marqué. Et voilà. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est les sifflets sur Griezmann. Alors, je les comprends. Ça, il n'y a aucun problème. 8 matchs sans marquer pour Griezmann. 0 tir dans ce match, 0 passe décisive. Bon, c'est logique parce qu'il n'y avait pas de but. Mais voilà, je les comprends. Mais maintenant, justement, quand tu joues un jeu comme ça, c'est pas possible pour un attaquant de la qualité de Griezmann d'essayer de marquer. Il n'a pas une occasion dans le match, puisqu'on lui amène pas de ballon. Il y a un moment, Griezmann, il lui envoie un zapatazo, boum, devant. Super. Mais il est tout seul. Le seul qui vient lui demander le ballon, c'est Koké, mais à 40 mètres. Donc c'est juste pas possible. Donc voilà, c'était le moment de HO. Et c'est parti maintenant pour le classement. Au classement, Valence est deuxième, juste derrière le Barça. Il y aura le choc entre Valence et le Barça ce week-end à 4 points. L'occasion pour Valence de revenir à 1 point du Barça, ou l'occasion pour le Barça de creuser l'écart. Le Real et l'Atlético sont donc à égalité de points. Séville revient à la 5ème place grâce à sa victoire sur le Celta. Et puis en bas, l'Athletic Bilbao qui est très mal quand même, 15ème, alors qu'ils veulent jouer au moins l'Europa. Ça paraît très compliqué. Et puis Malaga qui n'est pas sorti de la zone rouge mais qui passe 18ème. Et on passe maintenant à l'équipe type. L'équipe type de cette journée, Neto dans les buts, le gardien de Valence qui a fait une très grosse prestation parce que Valence a été mis en danger par l'Espagnol. En défense, comme vous l'avez vu, j'ai mis Rodri qui est un milieu de terrain parce que tout simplement il n'y avait pas la place, il y avait trop de milieux de terrain à mettre dans cette équipe de la semaine. Mais Rodri qui a fait un bon match avec Villarreal, et puis Kondogbia, un auteur du but avec Valence. Casemiro qui a fait quand même un gros match avec le Real Madrid. David Lopez, auteur d'un bon match avec l'Espagnol malgré la défaite face à Valence. Ángel Rodríguez qui met un doublé avec Getafe dans la victoire 4-1. Suarez qui met lui aussi un doublé, tout comme Charles avec la grosse victoire de Eibar 5-0 face au Betis Séville. Et pour cette équipe type, si tu veux remporter un maillot, c'est très simple, tu mets un like, voilà déjà le petit like là c'est fait, ting. Et puis dans les commentaires tu mets hashtag et le nom du joueur que tu veux, par exemple si tu veux Suarez, hashtag Suarez. Et c'est votre moment, le moment des top buts. Et
Et on passe maintenant au prono. Si vous voulez gagner des sous, c'est maintenant. La semaine prochaine, je vois un petit match nul entre le Celta Vigo et Leganés. Je vois Eibar s'imposer à Alaves, le Real gagner face à Malaga évidemment. Et puis pour l'un des gros matchs, Valence-Barça, j'ai hésité entre Barça ou nul. J'ai finalement choisi le nul. Si t'as kiffé ce spécial Liga, n'oublie pas le like, de mettre en commentaire ce que t'as kiffé ou pas kiffé. C'était Welcome Jules pour le corner. Il y a spécial Ligue 1 qui est sorti hier. Et ce soir, il y a Ligue des Champions. Ciao.